Ça fait maintenant 5 mois, depuis le mois de février très exactement, que je partage tous les mois sur cette chaîne YouTube mes investissements mensuels, que ce soit en bourse, dans mon épargne de sécurité ou en crypto. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de juillet, parce qu'aujourd'hui, on est le 30 juillet et c'est jour de paye. Tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne un petit peu le temps, toi et moi, de discuter, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu quand même, étant donné que, comme tu l'auras remarqué, sur l'été, j'ai pas été très actif. J'ai posté le bilan du mois de juin, début juillet ou fin juin à peu près, je sais plus quand exactement, au tout début de mes vacances en tout cas, je me souviens, ça. Et puis, sur le mois de juillet, Kochi. Bon, après, j'étais pas très actif parce que j'ai pas eu et beaucoup de temps et parce que j'avais envie de faire autre chose que de faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, tout simplement, me voilà de retour sur cette fin de juillet pour le bilan d'investissement. En tout cas, j'espère que t'as pas trop chaud avec la canicule. Avant ça, petit café et on y va. Le café est prêt, la bouteille d'eau aussi parce que c'est la canicule, il fait chaud quand même. On se retrouve du coup sur le suivi de patrimoine. Alors, il n'est pas tout à fait à jour, quoique peut-être que si, je ne sais plus. On va aller voir tout de suite du coup la page du PEA. Si, normalement les prix sont à jour parce que j'ai fait le changement hier. Alors bon, à mon avis, il y a eu quelques petits changements en bourse depuis hier, donc on refera la modification de taux pour la fin de la vidéo. Je ferai ça en off bien évidemment. Mais d'abord, on va mettre le versement mensuel de 200 € qui a été fait du coup aujourd'hui. Et voilà, on reviendra dessus un petit peu plus tard. On va aller sur le compte de Fortuneo pour pouvoir faire du coup cette fois-ci l'investissement en bourse. Bon, alors il n'y aura pas de grosses surprises ce mois-ci pour ça. On va investir sur le S&P 500 et donc sans plus tarder, on va sur Fortuneo. D'ailleurs, pendant que je papote et que je suis en train d'investir là actuellement sur mon PEA de Fortuneo, je t'invite à aller dans la description et télécharger le petit fichier que je te partage. C'est cadeau, c'est offert par la maison, c'est un truc qui m'a pris un petit peu de temps à faire, que j'ai fait en tout cas avec amour pour moi et pour vous. J'en ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs que je te mets juste ici. Et va cliquer du coup dans cette petite description, va télécharger le document. Si jamais ça peut t'aider en tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir, ça me ferait très plaisir d'avoir des retours pour pouvoir l'améliorer. Et nous voilà, ça y est, sur le PEA. Alors, on peut voir ici que j'ai bien mon solde d'espèces qui a été mis à jour avec le virement de 200 € de ce mois-ci. J'ai une plus-value latente, 850 €, c'est bien, franchement c'est pas mal. Ça fait, sur 7800 € d'évaluation de titre, ça fait 800 € de plus-value, je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc on a dit que ce mois-ci, on investissait encore une fois sur le S&P 500. Alors j'ai vu qu'il y avait une nouvelle grille tarifaire à partir de 400 € je crois pour certains ETF sur PEA. Enfin, du moins chez Fortuneo. En tout cas, pour le moment, ça ne me touche pas parce que, comme on va le voir, enfin, comme on le voit d'ailleurs, en fait, ici, j'investis beaucoup sur les S&P 500 et ça va plutôt toucher, de ce que j'ai vu, tout ce qui va être sur la bourse européenne, mais ce qui va être coté sur, alors je crois que c'est la bourse de Bruxelles, de Londres, et je sais plus tout exactement. Il y en a un de vous qui a fait la remarque en commentaire sur la vidéo où je transfère mon PEA chez Fortuneo et du coup pour le moment moi ça ne m'affecte pas. On verra ça plus tard quand ça sera le cas et du coup on adaptera bien évidemment. Mais ce qui est sûr c'est que Fortuneo reste le PEA le plus adapté à ma situation actuellement. Du coup, on va acheter un petit peu. Alors on avait dit qu'on avait 229 €. Ça fait combien ça? Si je prends au marché... Quantité obligatoire. Oui, je sais. Ça en fait 7. Et voilà, tout simplement. En fait, on va pas aller chercher bien plus loin. 7 ETF, ça fait 227,7 €. Sachant que normalement, on les a, du coup, bien évidemment. Vous dépassez votre couverture autorisée. Comment ça, mon ref? One eternity later. Bon, écoutez, on va essayer un truc, c'est-à-dire qu'on va en acheter 6. Peut-être que... si ça marche. Bon, écoutez, on va en prendre 6. Et puis, il restera encore un petit peu sur le PEA, du coup, pour plus tard, finalement. Bon, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Votre solde disponible est maintenant de 27,28. Bon, écoutez, au moins, ça fera quasiment une part de TF pour le mois prochain. On va aller voir dans le carnet d'ordre, quand même, si tout est bien arrivé. L'ordre a été exécuté. Si on va en position intraday, on peut voir que j'ai 94, c'est ça. Sachant qu'avant j'étais à 88 par, donc je suis bien à 94, donc ça c'est tout bon. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, on a pu investir et c'est le principal.
Bon, parfait. Du coup, de mon côté, je viens de mettre à jour toutes ces positions-là de mon tableau de suivi, de tous les prix actuels. Et donc, on va pouvoir rentrer ici. La date, c'est déjà fait. L'achat de l'ETF S&P 500 ce mois-ci, il est où? Il est là. Il se cache. Le nombre, on a dit qu'on allait pris 6. Il n'y avait pas de frais, bien évidemment, parce que je rappelle que Fortuneo, pour tout ordre de moins de 500 €, et bien du coup, il n'y a pas de frais. Quoique, si. Et j'ai pas vu, je dois peut-être avoir des frais, étant donné que j'avais investi la dernière fois le 1er juillet, je suis en train de voir, et que bah, on est le 30 juillet, donc on est le même mois. Du coup, j'ai peut-être eu un peu de frais. Dans tous les cas, c'est pas ça qui va changer la face du monde, on est bien d'accord. Et par contre, je ne me souviens plus la part de l'ETF 32,54,2. Excellent, et ben voilà, ça c'est fait. Donc on peut voir que si on regarde ici, hein, bien évidemment, ma part de S&P 500, c'est vraiment la part la plus grosse. Voilà, c'est ça. Ça fait quasiment 40% de mon portefeuille, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Alors je crois que sur Fortuneo, ça l'indique aussi, hein. Cette petite partie-là, la répartition exacte de chaque actif dans le portefeuille. Mais bon, du coup, c'est vrai que j'avais inclus ça, je trouvais ça plutôt sympa. Puis avec les couleurs aussi, c'est assez chouette. On passe maintenant à la deuxième partie de l'investissement de ce mois-ci. Alors, pas de Bitcoin, parce que je le répète, j'ai atteint mon objectif de part de Bitcoin pour cette année. Du coup, les 50 € que j'y ai alloués, ils sont partis avec les 150 € sur le PEA. Donc c'est pour ça que bah, maintenant, on fait des investissements PEA de 200 € par mois. Et donc, par contre, il reste quand même l'épargne de précaution qu'il faut continuer de remplir. Alors, l'épargne de précaution, on est là, on avait fait un gros dépôt là, sur le mois dernier, étant donné que il y a eu la prime. Et du coup, je n'y ai pas touché. Je suis plutôt fier de moi. Franchement, c'est chouette. Et donc là, bah, encore une fois, on a mis 350 € ce mois-ci. Hop. Donc, ce qui fait que notre solde est à plus 350 du coup. Oui, non, ça se met pas automatiquement. Je suis bête. Donc, la mise à jour, on a dit que c'était aujourd'hui. Hop là. On va se mettre ça à jour quand même. Et là, donc, plus 300, ça fait 5. Et 50, ça fait 6. Normalement, je ne dois pas trop me tromper. Santé. Bon, et bah, si on retourne sur le dashboard, on vous fait un petit récap, hein, comme à chaque fin de vidéo d'investissement. Valeur actuelle du PEA, 8030 €. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. On est même plutôt bien. La valeur de l'épargne, 5564 €. Franchement, on se rapproche de l'objectif des 6000 € avant la fin de l'année. À mon avis, on sera largement bon. Largement bon. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Tiens d'ailleurs, en parlant d'objectifs, si on allait voir la feuille d'objectif juste ici, parce que la valeur actuelle du PEA, du coup, continue d'augmenter, donc on se rapproche tout doucement. Il nous reste, vous voyez, 470 € à investir pour être à l'objectif du PEA pour la fin de l'année. Donc clairement, ça sera largement faisable. On va bien dépasser ça et ça, c'est chouette. Et pour l'épargne, il nous reste théoriquement 436 € à investir, à placer sur notre épargne de sécurité pour avoir un matelas qui correspondrait à 6000 €, soit à peu près 4 mois, entre 4 et 5 mois de dépenses. Donc ça, ce serait vraiment chouette. Bon, et ben voilà, un bilan d'investissement rondement mené, des affaires bien investies. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, en tout cas, merci. La semaine prochaine, sache que je vais parler de comment gérer ton budget sur la période de l'été, comment préparer peut-être un petit peu tes vacances, comment préparer un déménagement après des vacances pendant l'été. Oui, parce que bah, clairement, c'est ce qui m'attend et c'est ce qui m'attend, hein, voilà, tout simplement. Étant donné que, si tu ne le sais pas déjà, parce que tu me découvres, à la fin du mois, je déménage dans cet appartement sur Lyon. Alors, tu vas te dire, oui, il y a déjà des trucs derrière, certes, mais c'est ma copine qui habite là, moi, j'habite pas encore ici, je suis encore sur Saint-Étienne. Donc, bah, du coup, ça fait forcément des frais en plus. Donc, on regardera un petit peu comment j'ai géré tout ça. Si jamais ça peut t'aider, en tout cas, j'espère que ça sera le cas. Si déjà c'était le cas dans cette vidéo, que ça t'a plu, ici, dis-moi en commentaire, bah, du coup, comment tu as investi ce mois-ci, combien tu as investi, est-ce que tu as investi, parce que bon, avec l'été, on peut se dire que bon, on verra plus tard, l'épargne de précaution, bah, c'est pareil, on verra plus tard, puis si jamais j'ai besoin, on pioche dedans, bref, on se connaît, hein. Vous et moi. J'espère que cette vidéo t'a plu.
lâche un petit like, abonne-toi. Moi, ça me fait très plaisir de te retrouver et je te dis à la prochaine. C'était Théo. Ciao.